Fabio Aru. Ouais, c'est Fabio Aru, c'est ça qui vient de changer de vélo. Le panache à la volée. Avec un vélo qui est trop grand pour lui. Beaucoup trop grand puisqu'il a pris le vélo de Jakob Fuglsang. Oui, là, Fabio Aru tout seul. Avec Alexei Lutsenko ici. Lutsenko roule vite, alors peut-être pouvoir le ramener dans le peloton. Le dépannage a été rapide, hein, ça a été réfléchi avant. Heureusement, on a essayé de s'organiser, mais les voitures sont loin, hein, forcément. Il y a une minute, à peine un peu plus d'une minute entre les deux groupes. On n'a pas laissé les directeurs sportifs s'intercaler entre les deux pelotons. Et donc, c'est un dépannage qui s'effectue par motoneutre ou entre coéquipiers, comme le règlement l'autorise. Le travail de l'équipe ETIX. Regardez le travail de l'équipe ETIX en tête de peloton. Christophe Froome ici, là, pour une fois un petit peu plus loin que d'habitude par rapport à l'avant. On aperçoit Raphaël Maïka. Raphaël Maïka, on en parlait hier, on va quand même bien surveiller tout ça. Le retour de Fabio Aru, voir si la deuxième partie du peloton arrive, c'est pas sûr. C'est les 13 hommes de tête. On parle de ceux qui sont tombés. Alors c'est vrai, on les oublie presque un tout petit peu, mais on les oublie pas complètement. Hier, vous vous souvenez, Raphaël Maïka, il est toujours en lice pour ce maillot blanc à Fort Rouge. Il est dans le peloton maillot jaune aujourd'hui. Tombé hier, comment il a passé la nuit? La réponse avec le démarre. Mais bon, c'est la longueur du tour. Là, on arrive aux étapes les plus difficiles. Après les Alpes, il faudra que je sois encore là. Je me bats. Aujourd'hui, ça ne va pas être une journée évidente pour moi. C'est la deuxième partie du peloton. Hein. Oui, c'était au passage les coéquipiers de Fabio Aru, Grefko qui a été l'équipe d'une crevaison, et puis celui qui a laissé son vélo. Jakob Fuglsang. Voilà, qui a laissé son vélo à Fabio Aru. Avec ici notamment Simon Geschke. Ça c'est le groupe Warren Barguil. Et ce groupe-là qui est déjà en retard d'1 minute 5 sur la tête du peloton. On a fait l'inventaire du côté du groupe, on va l'appeler le groupe Warren Barguil, Nicolas. Oui, dans ce groupe, on vient de noter le retour de Tom Dumoulin qui avait été dispensé et du champion de France. Nous sommes le 14 juillet aujourd'hui. Pour l'instant, le champion de France n'est pas à la fête. Il a été dispensé et il vient de revenir. On voit toujours Thibaut Pinot dans les dernières positions. Peter Sagan aussi, je peux vous dire que je n'ai pas l'habitude de le voir ici. Évidemment, nous n'apercevons pas Warren Barguil et ses coéquipiers qui mènent la chasse alors que nous arrivons au ravitaillement. Léger ralentissement pour ce groupe où ça roule bien sûr pour essayer de boucher le trou et de revenir sur le peloton maillot jaune. Thibaut Pinot n'est plus pour le classement général, pour le podium à Paris, moins s'en fout. On va quand même aller du concours sur les épaules, maillot blanc à Fort Rouge, fragile. Il se dépasse vers le Salaire Hénard, à mi-chemin du Ventoux. Ce maillot est plus fragile et que dans le groupe de tête, plusieurs coureurs sont toujours dans le classement du meilleur grimpeur. C'est le cas de Thomas Dequin. Il est 5e, de Dani Navarro qui est 6e dans ce classement. Tous les deux avec un retard de 44 points sur Thibaut Pinot. Aujourd'hui, il y a pas moins de 53 points qui seront distribués. Donc c'est un maillot qui est en difficulté. Mathématiquement, c'est possible qu'il le perde. D'autant plus qu'il ne semble pas vraiment en mesure de pouvoir le défendre correctement. En tout cas pas aujourd'hui, mais il n'est pas bien placé. Mais on a l'impression également que les sensations ne sont pas bonnes. Quand on est constamment à l'arrière, comme ça, qu'on ne parvient pas à se replacer, on passe quand même, on fait beaucoup d'efforts, on passe de 5 quarts d'heure, et c'est vraiment pas la position qu'il faut adopter dans un peloton. Donc quelque chose me dit que Thibaut Pinot, ça ne s'arrange pas la situation pour lui, au niveau des sensations. Alors on parle du groupe Warren Barguil parmi les 20 premiers au classement général. Warren Barguil c'est le 15e du classement général. Il y a Christophe Froome qui prend minute de 3. Mais bon voilà, parmi les mieux classés au général, c'est celui qui a été pour l'instant le seul surpris par ce travail mené ici par Tony Martin et l'équipe ETIX Quick-Step. Vous avez vu au ravitaillement la grande prudence de Christopher Froome, le maillot jaune pour prendre sa musette qui s'est mis en queue de peloton et qui a été ramené par Sergio Henao. Oui, on aurait même pu
prévoir de le prendre dans la musette pour lui éviter de faire cet effort-là. Il est peut-être un peu inutile quand on est maillot jaune et qu'on a une équipe aussi forte que la sienne. Bon, il aurait pu missionner un coéquipier pour prendre sa musette, de façon à garder sa place à l'avant. On a dit que c'était partout, le dernier du peloton. Si au même moment on était sorti à découvert et que le peloton